Voilà donc cette petite vidéo et je vais le faire pour vous expliquer un peu l'emploi et la formation du subjonctif et pour ceux qui ne peuvent pas être connectés samedi dernier. Bon, je vais le faire. Je vais l'introduire tout d'abord avec une petite histoire. C'est Simon, c'est un homme qui cherche un boulot, c'est-à-dire un travail. Et après de l'entretien, les personnes vont lui donner des conseils, c'est-à-dire un feedback. Donc c'était la fiche qu'il était fait pour Simon après de son entretien. Donc ici on peut voir les points forts de son entretien et les points améliorés. Mais on va rester surtout, ce qui nous intéresse sont les points améliorés. Donc lors de l'entretien, les chefs, les recruteurs ont observé que par exemple Simon, il faut qu'il ait une tenue plus adaptée, il faut qu'il fasse attention à son vocabulaire, il est essentiel qu'il donne de vraies motivations professionnelles, il faut qu'il montre son ambition, mais aussi qu'il sache rester réaliste dans ses propos, il faut qu'il agisse avec diplomatie, il ne faut pas surtout qu'il dise de mal à ses précédents employeurs, il est indispensable qu'il soit moins arrogant. Donc peut-être la première question qui était posée ici, qu'est-ce que vous avez observé? Est-ce qu'il y a une conjugaison que vous ne connaissez pas? Laquelle? Donc bien sûr, peut-être vous avez observé qu'on a et, que Simon est, qu'il fasse attention, qu'il donne, bon peut-être c'est connu, montre, donner aussi, mais après on va, il agisse. Il ne faut pas qu'il dise, il est indispensable qu'il soit moins arrogant, mais aussi qu'il sache rester réaliste. Peut-être ce sont des conjugations que vous en avez jamais vues dans votre vie ou dans votre étude de français. Bon, voilà, c'est une nouvelle conjugation à mémoriser. Donc peut-être on va voir donc, quels sont ces verbes à l'infinitif que Simon est. C'est-à-dire c'est du verbe avoir, qu'il fasse, ça vient du verbe faire, qu'il donne, facile, c'est du verbe donner, qu'il montre, du verbe montrer, qu'il dise, du verbe dire, qu'il soit, du verbe être, et qu'il sache, du verbe savoir. Donc son verbe, c'est la conjugaison d'un mode verbal qui s'appelle le subjonctif. Un griffoir ici dans la lettre qui était donnée à Simon. Par exemple, pour utiliser le subjonctif, on doit commencer par des phrases introductives. Donc, on va voir tout d'abord les verbes. Qui sont les verbes? Voilà, donc, quels sont les verbes qui étaient utilisés pour introduire les subjonctifs? Donc, on voit, il faut que Simon ait, il faut qu'il fasse attention. Il est essentiel qu'il donne des vraies motivations, il faut qu'il montre son ambition, il faut qu'il agisse, il est indispensable qu'il soit moins arrogant. Oui. Donc ce sont les phrases qu'on avait utilisées pour introduire une phrase au subjonctif. Donc il faut que, il est essentiel que, il est indispensable que. Donc bref. Le subjonctif est un mot verbal, oui, désolé. Malheureusement, vous devez mémoriser la conjugaison. On l'emploie pour donner des conseils ou des recommandations. Et on doit commencer par des phrases il faut que, il est essentiel que, il est indispensable que. Bon, ce sont des phrases qu'on commence pour introduire le subjonctif. Et comme on voit, toujours on utilise il faut que Simon ait, il faut qu'il fasse attention, il est essentiel qu'il donne. Il est indispensable, ce sont des phrases qu'on utilise pour introduire le subjonctif. Bon, le subjonctif, il faut que je comprenne le subjonctif. Donc, il faut la phrase introductive, je comprenne, ça vient du verbe comprendre. Donc, comment se forme le subjonctif? Bon, c'est facile. Et pour les trois groupes, se forme à partir de la troisième personne plurielle, c'est-à-dire il.
qui servent de radical pour les trois personnes du singulier et pour la troisième personne du pluriel. Donc, toujours on a le verbe parler, finir, boire. Donc, ils parlent, ils finissent, ils boivent. Donc, les radicales, donc on va prendre les radicales parlent, finissent, boivent, boivent. Ça va être le radical. Ici, on a les terminaisons qui sont E, S, E, qui sont les mêmes qu'on utilise pour le présent du verbe du premier groupe. Après, on a ion, ien, unt. Donc, voilà les conjugations. Donc, que je parle, que tu parles, qu'il parle, que nous parlions, que vous parliez et qu'il parle. Pour le verbe finir, que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Le verbe boire, donc que je boive, que tu boives, qu'ils boivent, que nous buvions, que vous buviez et qu'ils boivent. C'est la conjugaison du subjonctif de ce verbe. Mais bien sûr, comme vous savez toujours, il y a des associations de verbes qui sont irréguliers. Donc toujours on a le verbe avoir, le verbe être, le verbe aller, faire, savoir, vouloir, pouvoir et valoir. Ce sont des verbes toujours irréguliers qu'il faut mémoriser. Donc au niveau de prononciation, que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Fais attention au verbe aller. Qu'il aille, aille, que tu ailles, aille, qu'il aille, aille, que nous allions, que vous alliez. Ici, fait la différence que c'est A avec deux L, A avec deux L. Verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez et qu'il fasse. Donc, verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache. Comme ça, vous conjuguez. Vouloir, que je veuille, que tu veilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez. C'est différent. Qu'il veuille. Prononçons que je puisse, tu puisses, il puisse, nous puissions, vous puissiez, il puisse. Et voilà. Ça, c'est la prononciation. Donc, un petit résumé. Si on veut conjuguer le verbe prendre au subjonctif, simplement, donc ici, à la conjugation du verbe prendre, je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Donc, toujours, on avait dit que on va prendre toujours les radicales de la troisième personne. Donc, les radicales de la troisième personne plurielle, ça va être prennent, plus, ouais, que c'est les radicales il. Et voilà, la conjugation que tu prennes, que tu prennes, qu'ils prennent, que nous prenions, que vous preniez et qu'ils prennent. Et faites attention, normalement, et nous et vous conservez le radical du présent. En fait. Nous prenons, oui, vous notez, prennent, preniez. Donc, on a jeté les terminaisons, mais ils vont rester et avec les mêmes terminaisons qu'on utilise pour les présents. Toujours, donc ellos son los rebeldes. Ellos dijeron, no, yo no voy para ese viaje, nosotros nos quedamos con nuestro radical del presente. Donc tous les verbes, par exemple, qui changent avec nouveau, ça va rester égal pour le subjonctif. Des fois aussi, on peut dire que la conjugaison de subjonctif par la personne nuevo, c'est la même qu'on utilise pour l'imparfait. Voilà ici d'autres exemples. Donc il y a le verbe boire que vous connaissez déjà. Donc les radicaux, je bois, tu bois, buvons, buvez, ils boivent. Donc boire nous sert pour le subjonctif, boire, boire, boivent. Sauf pour nouveau qu'ils vont rester avec les mêmes terminaisons, les mêmes radicales du présent, ils boivent. Le verbe venir, c'est le même aussi cas. Je viens, tu viens, il vient. Nous venons, vous venez, ils viennent. Donc ils viennent, c'est les terminés et les radicales qu'on va utiliser pour le subjonctif. Mais nous et vous restez égal avec les mêmes radicales. Et après, il y a le verbe devoir. Donc, on a je dois, tu dois, il doit, devons, devait, doivent. Donc, doivent, c'est les radicales pour tous les verbes, pour toutes les personnes, sauf pour nous et vous qui restez avec le même que ceux du présent.
Donc, on avait dit qu'on utilise le subjonctif pour indiquer pour annoncer un conseil, une recommandation. Donc, maintenant, on va voir d'autres exemples. Donc, j'ai peur qu'il ait des serpents dans ma chambre. Ici, dans ce cas, on utilise le subjonctif pour imprimer la peur, c'est-à-dire le miel. Je ne pense pas que je puisse escalader la montagne, j'ai le vertige. Ici, on avait utilisé le subjonctif pour introduire un doute. Je ne peux pas que tu sors ce soir. Donc ici, on avait utilisé le subjonctif pour introduire un ordre. Il faut que vous arrêtiez de fumer. C'est le cas qu'on a connu avec le cas de Simon. On l'avait utilisé pour introduire un conseil. Donc, ce sont les emplois. Donc, les verbes qu'on utilise pour exprimer la volonté, un désir, un ordre, c'est comme vouloir, vouloir bien, souhaiter, aimer, désirer, ordonner, demander, commander, exiger, proposer. Exemple, j'aime que tu ailles avec moi. Donc, c'est un désir, on souhaite. Pour exprimer un conseil, on connaît déjà plusieurs verbes qui nous aident à introduire des conseils. Et il faut que, il est essentiel que, il est nécessaire que, il est obligatoire que, il est indispensable que. Donc le plus commun on utilise c'est il faut que. Il faut qu'ils disent la vérité. Je ne pense pas que je puisse escalader, donc ça exprime la doute ou la incertitude. Donc le verbe qu'on peut utiliser c'est douter, il est douteuse. Et je suis pas sûr que, il n'est pas sûr que, il n'est pas certain que, je ne crois pas que, et tu ne penses pas que. Donc, ce sont les verbes qu'on utilise pour exprimer la doute ou la incertitude. Et la peur. Donc, la crainte ou la peur. Donc, crainte, ça veut dire peur aussi. Donc, il y a le verbe avoir peur et crainte. J'ai peur qu'il ne vienne pas à ma fête. Bon, voilà, c'est le subjonctif. Et bon, j'espère qu'il a été tout clair. Sinon, vous pouvez me contacter. N'hésitez pas à me contacter. Bon, on se voit à une prochaine opportunité. Au revoir.